Non, pardon, ça se fait pas. Non, pardon, faut pas se moquer des petits, c'est vrai. Bonjour à tous, je vous demande pas si ça va bien, je pense que vous allez bien puisque le Barça a mis 4-0 au Real Madrid dans son stade. Non, vous ne rêvez pas, non, ce n'est pas une blague. Le Barça a bien mis 4-0, ce n'est pas le nombre de tirs du Barça, ils ont vraiment mis 4-0 au Real. Juste avant de commencer, désolé de pas avoir sorti le débrief le soir même, j'étais avec des potes quand j'ai regardé le match, on a profité un peu aussi après. Donc voilà, au moins il arrive, c'est le principal. Juste avant de commencer aussi, un grand merci à Gamer Design pour cette miniature, c'est grâce à lui qu'on peut avoir de si belles miniatures sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ses liens TikTok et Insta, je vous les mets à l'écran et en description. Vous pouvez aller le voir pour quelque chose de perso qui vous fera vraiment un travail de qualité, un grand merci à lui. Ah, je pense qu'après ça... on peut mourir tranquille si vous avez la ref. Et oui, du coup, comme je l'ai dit, le Barça s'est imposé 4-0 au Santiago Bernabéu avec le toit fermé. Apparemment, le toit fermé, c'est une dinguerie parce que quand ça a été annoncé, je voyais tous les Madrilènes dire « Ça y est, ce soir, on leur met 4-0. Le toit fermé, ça va faire tout. » Mais les gars, le toit fermé, ça change quoi? J'ai l'impression, le toit fermé, c'est comme s'il y avait Zidane Prime de retour, Puskás Prime de retour, Di Stefano Prime de retour. Enfin, ça y est, les gars, c'est juste un toit fermé, ça ne change rien. Hein. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point ça ne veut rien dire et ça ne sert absolument à rien, le Real s'est pris 4-0, les gars, s'il vous plaît, 4-0. Après, honnêtement, c'est devenu une habitude de mettre 4-0 au Real, même chez eux. Enfin, c'est un centre d'entraînement hein, pour nous. Franchement, c'est un centre d'entraînement. Bon, ce débrief va être assez décousu, comme vous en doutez, parce que bah, je suis tellement heureux que ça va être compliqué de faire un par un, dire les choses calmement. Bon, voilà, c'est limite comme si je faisais encore le débrief à chaud, alors que ça fait maintenant quoi, quasiment plus de 10 heures au moment où je parle que le match il est passé. Donc ouais, non, c'est sûr que ça fait longtemps, mais je suis toujours encore dans l'euphorie. J'ai envie quand même de commencer par le Real. Ce qu'ils nous ont proposé ce soir, moi ça ne m'étonne pas. Je l'avais dit, le Barça va s'imposer largement contre le Real. Je vous avais dit 3-1, 4-1. Franchement, c'est pas passé loin. Le Real, ça fait depuis le début de la saison qu'ils sont dégueulasses, ils sont à chier. Alors les pseudo-analystes là, surtout les chaînes de télé, radio, etc., qui disaient oui, là le Barça certes s'est imposé 4-1 contre le Bayern. En mode le Bayern c'est une vieille équipe de Bundesliga. On parle de Stuttgart qui d'ailleurs a battu la Juventus, mais on parle comme si on parlait d'Augsbourg, tiens, d'Augsbourg. Au hasard, je prends cet exemple au hasard, vraiment au hasard. Donc comme si on parlait d'Augsbourg, t'as l'impression vraiment que c'était une équipe nulle à chier. Ils disent ouais non, Real ça va être compliqué parce que quand même ils ont mis 5-2 au Borussia Dortmund. Mais les gars, ok vous avez mis 5-2 au Borussia Dortmund. Et déjà c'est parce que Dortmund a fait une erreur de fou en sortant son meilleur joueur et en partant du fait qu'ils vont défendre pendant 45 minutes contre le Real. Mais la pire idée du monde, c'est vraiment celle-là. Et en plus... quand vous regardez le classement de Dortmund, je crois qu'ils sont 7 ou 8e de Bundesliga à l'heure actuelle. S'il vous plaît, ils viennent de perdre contre Augsbourg ce week-end. Il y a Lazare, dis donc, que j'ai choisi cette équipe avant. Donc non, voilà, vous vous êtes ridiculisé comme c'était dit. Le Real n'a pas le niveau du Barça. Le Real n'a pas un centime du niveau du Barça. Que ça soit dans tous les domaines, niveau attaque, niveau défense, niveau tactique, niveau technique, niveau physique. Le Real est à des années-lumière de ce que propose le Barça. Aujourd'hui, Ancelotti s'est ridiculisé devant Hansi Flick. Tu vois, il pète son crâne. Je sais même pas pourquoi il a pété son crâne contre Hansi Flick. Mais calme mon gars, moi je n'ai jamais vu Ancelotti comme ça. Je vous le dis, jamais j'ai vu Ancelotti perdre ses nerfs. C'est incroyable. C'est-à-dire vraiment Hansi Flick là, il a détruit petit bout par petit bout Ancelotti. Mais je sais pas si on se rend compte. Moi Ancelotti, je vous le dis clairement, hein, je n'aime pas ce coach. Pour moi, c'est un coach pas surcoté, mais c'est un coach qui n'est pas vraiment tactique. Il est là, c'est un bon meneur d'hommes. C'est vraiment peut-être l'un des meilleurs meneurs d'hommes de tous les temps. Mais niveau tactique, je suis désolé, Ancelotti est très limité. On le savait à l'avance que Ancelotti et Hansi Flick n'allaient pas bouger d'un centimètre leur plan de jeu. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Hansi Flick, il est arrivé avec son plan de jeu. Ancelotti est arrivé avec son plan de jeu. Ancelotti s'est fait détruire par le plan de jeu d'Hansi Flick, comme on pouvait le prévoir. Hein. Franchement, c'était prévisible. Et voilà. Parce que première mi-temps, le Real, franchement, je dirais que c'est du 60-40 pour le Real. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de hors-jeu, mais ça on y reviendra, que peut-être ça nous bluffe un peu, mais honnêtement, le Real était légèrement au-dessus du Barça, j'ai trouvé. En seconde mi-temps, le Real n'a pas existé. En seconde mi-temps, on jouait contre Séville. En seconde mi-temps, on jouait contre une D8 espagnole. C'est pas possible. Le Real était la victime du Barça. C'était vraiment notre victime. Et regardez le match. Comment tu peux faire ça? Et franchement, il n'y a pas plus à dire sur le Real parce que leur performance, elle est mauvaise, elle est catastrophique. Voilà, ça fait depuis le début de la saison qu'ils font n'importe quoi. Personne les critique parce que mais ils ont 15 Ligue des Champions donc non, c'est pas possible. Voilà.
et au final tu te retrouves à perdre 4-0 contre le Barça, t'es à 6 points en Liga, t'as gagné 2 matchs sur 3 en Ligue des Champions, ce qui est pas un mauvais bilan, d'ailleurs on a le même, mais avec la manière, je suis pas sûr. 5-2 contre Dortmund, ok, mais tu te fais humilier en première mi-temps, t'as perdu contre Lille s'il vous plaît, t'imposes contre Stuttgart avec, encore une fois, une non-performance. Stuttgart aurait au moins mérité le nul, tu te retrouves avec 2-1 je crois, ou 3-1 je sais plus, enfin c'est vraiment de la chance. Donc voilà, le bilan, il est pas si mauvais que ça, mais au final, niveau jeu, c'est rien. Sur 14 matchs, tu n'as rien proposé, tu n'as rien fait. Et là, on peut directement passer au plus grand protagoniste de ce match, l'homme du match, si je peux me permettre, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Sérieusement, que fais-tu, mon gars? Au bout de 1, 2, 3, 4, 5... Tu t'es pas dit il y avait un problème au niveau des hors-jeux? Mon gars, tu as passé 90 minutes hors-jeu. En fait, on t'applaudissait quand tu n'étais pas hors-jeu. À un moment, tu vois que t'es hors-jeu. Recule. Ah, t'as vu, tu recules. Tu te dis, vas-y, là, je suis peut-être un peu haut. Je vais quand même reculer un peu parce que ils m'ont à chaque fois. Vas-y, je recule un peu. Non. Kylian, lui, il s'obstine. C'est 0-0-8 sur ce match. Même 0-0-7, il arrive pas à le faire. 0 but, 0 passe D, 8 hors-jeu. Il arrive même pas à faire le 0-0-7 carrément. Il est raté dans tout. Kylian Mbappé, tu as beaucoup parlé. À juste titre parfois. Tu étais à ton prime lors de la Coupe du Monde 2018. À Monaco, au début du PSG. Tu pouvais dire, moi, tu me parles pas d'âge. T'es pas content de tripler. À ce moment-là, tu pouvais. Mais à partir du moment où tu as pris Neymar pour quelqu'un d'inférieur à toi, je suis désolé, tu t'es perdu, Mbappé. Tu t'es perdu. Et aujourd'hui, tu es en train de détruire le Real de l'intérieur parce que tous les fans du Real qui s'extasiaient devant oh, le tap-in de Mbappé. Oh mon Dieu, Mbappé a mis un tap-in. Mbappé a mis un penalty. C'est incroyable. Comment il arrive à faire ça? Pour ceux qui ont la ref, elle est technique celle-là. Non, s'il vous plaît. Et les fans de Mbappé là, arrêtez. Ça fait depuis 1 an et demi qu'il est nul à chier votre Mbappé. Mbappé, remets-toi en question. Tu viens faire 18 célébrations. Même ta célébration du basket, elle est hors jeu, frérot. Même Rafinha, il l'a mieux fait que toi. Comment ça se passe? Comment tu fais? Alors, Mbappé, sur ce match, c'est 0. C'est le pire joueur de cette rencontre. Je ne veux rien savoir. Comme je l'avais dit, Mbappé, je vous l'avais dit. Il est nul à chier. J'ai pas menti. Donc non, c'est pas possible. Vinicius, je sais pas. À quoi tu joues? Enfin, tu joues à rien, en fait. Toi, tu veux Mbappé hors jeu, tu te dis, vas-y, je lui fais une passe à chaque fois. Passe à Mbappé. Mon gars, tu n'es jamais passé face à Koundé, tu es passé une fois. T'as tiré à 50 mètres de la cage alors que t'étais à 1 centimètre de la cage. Il y avait vraiment aucun monde où normalement tu la cadrais pas. Sinon, Koundé t'a pocket durant 90 minutes. Si vous voulez dire que Vinicius est meilleur que Rafinha à l'heure actuelle, que Vinicius va prendre son ballon d'or, si vous voulez, mais on sait tous à l'intérieur que c'est faux. Vinicius, il parle beaucoup, mais franchement, il y a que dalle. Moi, je vous le dis, sur ce match, il y a que dalle. Vinicius reste un très grand artiste avec beaucoup de dribbles, etc. Mais son comportement est insupportable et ça le perdra, je pense. Honnêtement, ça le perdra. C'est même pas pour faire genre, mais il y a pas d'humilité. Il se fout de la gueule de tout le monde, il insulte tout le monde. Traiter les arbitres de fils de, franchement, c'est honteux et en plus, il prend pas de carton rouge. D'ailleurs, on reviendra sur l'arbitrage juste après. Donc non, je suis désolé, Vinicius dégueulasse. Honnêtement, il y a pas un joueur du Real qui a fait un bon match. Je pourrais parler de Bellingham qui certes a un peu donné, a beaucoup défendu. Enfin, c'était bien, mais offensivement, il y avait rien. Il y a des joueurs du Real, honnêtement, je savais même pas qu'ils y étaient rentrés. Brahim Diaz, quand j'ai vu la feuille de match sur la fin, j'ai vu qu'il était entré. Premier degré, je ne savais pas qu'il était sur le terrain. Modric, j'ai juste entendu son nom une fois, je ne savais pas qu'il était sur le terrain. Fran Garcia, invisible. Tous invisibles. Le Real a voulu tenter un truc, c'était de faire la même chose que le Barça, c'est-à-dire tenter une ligne très haute. C'est super les gars, vous avez bien pris la ligne haute, ça vous l'avez bien copié, par contre vous savez pas le faire. Parce que le nombre de contre-attaques et le nombre de hors-jeu que vous n'avez pas réussi à contenir, t'as l'impression que Ferland Mendy, il avait 2 de vitesse ce soir. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Je pense que là on a tout dit sur le Real. Il y a rien de positif parce qu'il y a rien à retenir de positif sur ce match pour eux. Franchement, force à Riles, force à tous ceux qui font des débriefs sur le Real, force à tous ceux qui supportent le Real, parce que ce soir, parce que après ce match, franchement les gars, moi je vous dis, je sors plus jusqu'au prochain Classico. Voilà, comme ça au moins c'est dit. On va juste faire une petite parenthèse sur l'arbitrage qui était, je trouve, dégueulasse, parce que le nombre de fautes pas sifflées pour le Barça et le nombre de fautes très très clémentes pour le Real, ça se compte par centaines. À un moment, il y a Tchouaméni, il arrive, il enlève le mollet de Pedri, il y a même pas jaune, il y a même pas faute à la base, dites-vous. C'est une dinguerie. La VAR ne l'appelle même pas, alors que franchement, c'est un carton jaune très très orangé. On est même plus sur de l'orange que du jaune. C'est pour vous dire. Voilà. Le
nombre de fautes où Kamavinga, enfin de pseudo-fautes, où Kamavinga s'est juste été tombé par terre, c'était insupportable. J'ai pas aimé, honnêtement, j'ai pas aimé l'arbitrage. Perso, ça m'étonne pas. On sait que c'est comme ça, voilà, c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, on a gagné 4-0. Mais c'est juste pour dire que c'est pas que quand on perd qu'on doit critiquer l'arbitrage. De toute façon, on perd jamais. Cette saison, on a juste perdu contre Osasuna. On a rien à lui dire, il me semble, sur l'arbitrage. Ah si, il y avait quand même un truc, un penalty qui devait être sifflé sur Lamine Yamal, mais honnêtement, enfin, sinon, l'arbitrage juste de base est claqué. Voilà, faut le dire. Faut changer les choses parce que là, franchement, c'est pas possible. Concernant le Barça, que vous dire? Première mi-temps, personnellement, j'ai pas aimé. Je trouve qu'on s'est fait légèrement dominer par le Real. Pas largement, mais vraiment légèrement. Par contre, seconde mi-temps, waouh, juste waouh. Je sais pas, peut-être c'est l'entrée de Frenkie de Jong qui a vraiment apporté quelque chose, mais 4-0 les gars, 4-0, et en plus c'est pas que des tapines, c'est pas des buts à la Bellingham, c'est pas des buts à la Mbappé. Le premier but, Casado, oh là là, c'est quoi encore cette passe de fou furieux? Lewandowski, il tire quasiment à l'entrée de la surface. Moi j'étais en train de péter mon crâne quand il a tiré, je me suis dit mais pourquoi il tire d'aussi loin? Au final, finition clinique, finition parfaite. Deuxième but, le centre de Baldé, non mais s'il vous plaît, le centre de Baldé, mais c'est une dinguerie de faire descendre comme ça. La tête de Lewandowski, vous pouvez mettre qui vous voulez, personne l'arrête. Le troisième but de Lamine Yamal, on a l'impression on est sur FIFA. L'angle excentré de fou avec en plus son pied droit. Et tu finis après avec un but de Rafinha qui humilie Lunin avec un lob. Mais tu sais, moi je suis Lunin. Hein. Après ça, j'enlève mon maillot, je quitte le terrain, je quitte le club. Déjà, à sa place, moi je me serais déjà barré vu que je suis même pas titulaire alors que j'ai large les moyens d'être titulaire si je suis lui. Donc non, là franchement, c'est chaud ce qu'on leur a mis. C'est chaud. 12 hors-jeu pour le Real sur cette partie qu'ils ont passé leur vie hors-jeu. Le plan du Barça est trop fort. Le plan d'Hansi Flick est trop fort. Hansi Flick, que vous voulez ou non, est un GOAT. Hansi Flick est la meilleure recrue de toutes les équipes confondues sur ce mercato, alors que ce n'est même pas un joueur. Hansi Flick a tout révolutionné au Barça, et ça se voit parce qu'il a mis du travail, il a mis de la persévérance. Même quand il n'était pas au poste, il a déjà commencé à observer les jeunes, à aller voir des matchs. Bref, il s'est investi à 100%. Il laisse aucun écart. Il a donné des règles, les joueurs les respectent, et c'est logique. Franchement, ce que fait Flick, c'est merveilleux actuellement. Franchement, c'est merveilleux. Que dire de plus en fait? GG. Je pense que je devrais passer aux joueurs, mais je sais que j'oublie plein de choses actuellement, j'oublie plein de choses. Donc il faut quand même qu'on parle de certaines choses. J'avais demandé de l'efficacité, encore une fois, on l'a eu franchement. Certes, Lewandowski rate quelques occasions, mais il met quand même un doublé. On reviendra sur lui. En fait, on va revenir, je pense, sur quasiment tous les joueurs, parce que tous les joueurs ont été bons, sauf peut-être, Fermin Lopez, j'ai trouvé un peu moins bien. Après, de là à le mettre la pire note sur tous les trucs, franchement, c'est honteux parce que c'est clairement Mbappé qui a la pire note. Et sinon, tous les joueurs ont été bons, hormis peut-être Koubarsi un peu en deçà, mais sinon, franchement, c'était excellent. Donc non, l'efficacité, on l'a eu. Quasiment toutes les grosses actions ont été mises, donc franchement, c'est parfait. Les contre-attaques, c'est une dinguerie. On a mis des contre-attaques au Real, qui est l'équipe de contre-attaque, et qui est l'équipe qui ne prend pas de contre-attaque. Avec nos joueurs, Lewandowski, 36 ans, Lamine Yamal, pas forcément le plus rapide au monde, et Rafinha, je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, là, je suis Real, en fait, j'abandonne le foot. Je dis, vas-y, je mets les clés sous la porte, j'abandonne, en fait. Dernière chose aussi, j'avais demandé à ce que le Barça ne se repose pas sur ses lauriers, c'est-à-dire comme avant ou quand il y avait 1-0 sous Xavi, on se disait ah bah tiens il y a 1-0, alors on revient et on ne fait plus rien. C'était un truc qui m'insupportait au plus haut point, et d'ailleurs ça nous portait malheur à chaque fois puisqu'on perdait tout le temps en fait, quasiment tout le temps en faisant ça, ou alors on faisait un nul à la limite, mais voilà. Et là tu vois, quand tu mets un but, bah tu ne t'arrêtes pas. Tu en mets un deuxième au bout de 2 minutes plus tard. Après, tu mets un but de Lamine Yamal. Après, tu mets un but de Rafinha. Au bout de 3-0, franchement, c'était bon. Mais 4-0, c'était fini. Là, 4-0, ok, tu peux commencer à être calme, à gérer ton tempo, à plus forcément attaquer. Et c'est ce qu'on avait demandé, de ne jamais baisser les bras, de se dire, vu qu'on a mis un but, c'est bon, on calme le jeu. Non, il fallait tuer le Real. On a tué le Real comme prévu. On va passer aux joueurs. Franchement, le premier joueur que je pourrais évoquer, ce serait peut-être Rafinha. Ce serait peut-être Lewandowski. Ce serait peut-être Casado. Ce serait peut-être Lamine Yamal. Ce serait peut-être Koundé aussi. Mais moi, franchement, je préfère évoquer Iñaki Peña. Vous savez, Iñaki Peña, je l'ai critiqué. Je l'ai vraiment critiqué, et à juste titre, vu les matchs pas bons qu'il nous faisait. Mais après ça, moi j'ai envie de lui laisser une chance, Iñaki Peña. S'il arrive à faire ça, c'est peut-être qu'il a quelque chose. Vous avez vu ce qu'a sorti Iñaki Peña? Est-ce que vous avez vu la même chose que moi? Il a sorti 50 000 parades. Il a sorti une parade où Bellingham avait un tapin à 2 cm du goal, et je n'exagère à peine quand je dis à 2 cm. Iñaki Peña, alors qu'il n'était même pas devant Bellingham, a arrêté la balle. Certes, ça aurait été hors jeu. Mais pour moi, on est là sur l'un des plus beaux arrêts de la saison, voire peut-être le plus beau, ça dépend ce qui serait passé. Ce qu'a sorti Iñaki Peña, c'est énorme. Certes, il y a eu beaucoup d'actions hors jeu, mais le nombre de face à face que Iñaki Peña a arrêté, même s'ils sont hors jeu, le nombre de tirs quand même que Iñaki Peña a arrêté, le nombre de sorties, franchement, des sorties vraiment bonnes de Iñaki Peña sur Mbappé, qui
Des fois, ça arrivait, n'était pas hors jeu. Franchement, c'était magnifique. Magnifique, Iñaki Peña. Donc, s'il continue comme ça, moi, je suis pour lui laisser des chances. Après, il faut qu'il continue à faire ça. S'il continue à faire des matchs comme il a fait contre Osasuna, contre Deportivo Alavés, voilà, ça c'est non. Mais si c'est des matchs comme ça, d'accord. Je pourrais évoquer tous les joueurs. Honnêtement, on va vite passer parce que j'ai vraiment pas le temps d'évoquer tous les joueurs. Koundé, il vient de prouver que c'est le meilleur latéral droit du monde. Vinicius est passé une fois face à lui, une seule fois, voilà, sur 90 minutes. Koundé la pocket, Koundé à pocket, Michael Olise, Koundé à pocket, Vinicius Junior, Koundé à pocket, tout le monde en fait, Koundé à tout pocket. Voilà, il l'a mangé comme c'était prévu. Koundé meilleur latéral droit du monde, je pense que voilà. À gauche, Alejandro Balde, franchement, bon match. Il sortait déjà d'un bon match face à Alphonso Davies du Bayern, face au Bayern. Magnifique, magnifique. Le centre qu'il fait, franchement, c'est du poulet, c'est du poulet. C'est incroyable. Casado, encore une fois, passe magnifique sur le premier but de Lewandowski parce que, je suis désolé, l'intervalle qu'il va chercher, moi je l'avais même pas vu sur mon écran. Alors lui, je sais même pas comment il a fait. Au-delà de ça, comme d'habitude, Casado c'est toujours si exceptionnel, mais il faut vraiment qu'on aille vite parce qu'il y a d'autres joueurs où j'aimerais plus m'attarder. Pedri, magnifique aussi. Franchement, toujours beau. Les dribbles qu'il a mis, les contrôles, les passes, parfait. Frenkie de Jong, sa rentrée, elle est juste magique. Ce qu'il a fait, ses défauts, il les a embellis pour justement casser le crâne au Real. Franchement, ils avaient envie de se suicider, je pense, à ce niveau-là. Je pense qu'ils n'en pouvaient plus avec Frenkie de Jong qui les rendait fous. Voilà, je pense que là, on peut s'attarder sur le trio d'attaque. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Lewandowski, je crois qu'il est à 14 buts sur ce début de saison de Liga. Lamine Yamal et Rafinha, je crois qu'ils sont à 7, si je dis pas de bêtises. On est à la 11e journée de Liga. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ça fait en tout quasiment 30 buts en 11 journées de Liga. Je compte même pas les passes décisives parce que je crois que Lewandowski est à 2 et Lamine Yamal et Rafinha sont à 7 aussi ou 5, je sais plus. Donc ça vous donne une ordre d'idée de la dinguerie. Lamine Yamal, honnêtement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé sa première mi-temps. Je trouvais qu'il faisait beaucoup de mauvais choix, qu'il faisait des trucs forcément pas nécessaire, j'avais pas aimé, mais force est de constater que Lamine Yamal est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur joueur au monde, en tout cas ça se tape avec Rafinha, et qu'il vient mettre un but digne de FIFA avec son pied qui n'est même pas le bon, et ce fou, il se permet de faire calma au Santiago Bernabéu devant 70 000 personnes, à 17 ans, s'il vous plaît, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, c'est une dinguerie de faire ça, premier degré c'est une dinguerie, on parle pas non plus de Cristiano Ronaldo à son prime qui avait fait ça, déjà c'était une dinguerie, là on parle de Lamine Yamal qui est plus jeune que moi, j'ai 18 ans, il est plus jeune que moi, il fait ça, ce fou. Moi, je suis en train de le regarder. Non, c'est trop. Lewandowski, je sais pas, en fait, Flick, il fait peut-être de la magie noire, je crois. Il ramène tous les joueurs à leur prime. Inigo Martinez qui vit un nouveau prime. Rafinha son prime. Lamine Yamal qui est en train, à 17 ans, de faire une dinguerie. Pedri au prime. Tout le monde prime. Lewandowski, encore une fois, doublé. Et encore, il aurait pu mettre 3-4 buts. Le Barça aurait pu mettre 5-6 buts au Real, ça aurait fait une manita, ça aurait été exceptionnel. Lewandowski, magnifique. Encore une fois, finition quasiment clinique. S'il loupe pas ce tapin là, franchement, ça aurait été nickel. Et enfin, Rafinha, comment dire, ce type est beaucoup trop fort et il vient lober Lounine. Où est-on en fait? Où est-on? On est chez lui, on est dans son village au Brésil, frère. On est dans les favelas, il est en train de mettre des petits bons contre des joueurs claqués du Brésil, frère. C'est une dinguerie. Il est toujours au Brésil, le frérot. Ça y est, ça devient Rafinha-Dinho. Je suis désolé, je ne sais pas. Rafinha, c'est encore, mais même, en fait, Rafinha, capitaine parfait, tout parfait, Rafinha. Défensivement, c'est parfait. Offensivement, c'est parfait. Les dribbles, les appels, le nombre d'appels, le nombre de passes, de renversements de Rafinha. Non, c'est trop, je vous jure, je peux plus. Là, je crois que j'ai tout dit. Je me suis pas vraiment attardé sur les joueurs parce que j'ai voulu vraiment évoquer tous les joueurs. Même rapidement, ça, c'est les récompenses. Franchement, ça les récompense. Voilà, là, à l'heure où je tourne, on est à 22 minutes de débrief. C'est pas encore fini. Enfin, si, c'est fini, mais c'est pas encore fini parce qu'il me reste 2-3 trucs encore à vous dire. Faut s'enflammer, je suis désolé, à partir de ça, faut s'enflammer. On peut aller chercher la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne sur cette saison. Moi, j'y crois en tout cas. Je pense qu'on est second favori derrière City. Qu'on le veuille ou non, que les Madrilènes le veuillent ou non, on s'en fout. Faudra pas choke sur cette saison, mais ça part bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire, mais aussi ce que vous avez pensé du match en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, et sur TikTok il y a du contenu parallèle. Et aussi vous pouvez me suivre sur Twitter. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.